Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 10 au 19 octobre 2022. Donc ensemble, nous allons regarder signe par signe les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine. Et on va commencer bien sûr par des petits messages conseils pour tous les signes du zodiaque. Allez, donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, à regarder également votre taroscope que je suis en train d'effectuer. J'ai pris un petit peu de retard, mais vous aurez chaque signe du zodiaque pour le mois de novembre 2022. Allez, c'est parti, on commence avec 3 petits conseils pour cette semaine du 10 au 19 octobre. Allez, on en fait tomber 3. On en a une, deux, allez, une dernière. Et 3. Ah, bon, on en a 4. On en a 4. Donc ici, alors, on vous dit donner de sa personne. On vous dit je suis extrêmement généreux. On vous demande d'être généreux durant cette semaine. Le message ne tombe pas pour rien. Vous avez besoin d'être généreux avec certaines personnes qui en ont peut-être besoin. Donc voilà, tendez une main durant cette semaine. On vous dit également recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc on me dit que vous aurez des guides autour de vous. Si vous n'allez pas bien, si quelqu'un ne va pas bien, elle sera guidée, il y aura des anges. Et cette personne recevra beaucoup de lumière. Alors ici, vous voyez, donner de sa personne, recevoir des anges, ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Ce que vous allez donner à une personne, à un être humain, vous allez le recevoir au niveau divin. C'est ce que je ressens avec ces deux messages. Et ici, on vous dit que vous avez vraiment besoin de recommencer quelque chose. On a renouvelé sa vie et recommencé à neuf durant cette semaine. Donc il y a vraiment un changement. Nous avons ici, dans la petite phrase, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc vous avez besoin de retrouver cette force pour, regardez, là on a un cube et on a un encombrement. Et là, on est en train de le jeter. Alors, ça peut être des personnes qui sont néfastes dans votre vie. Il faut ici faire un tri. Ça peut être un tri au niveau du linge, au niveau de certains objets à la maison que vous n'utilisez plus. Ça peut être aussi, oui, des habits, des énergies. Il y a beaucoup ici d'énergies qui sont pas forcément bonnes. Et on vous demande ici de jeter tout ce qui encombre ou dissipe un peu de négatif dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc là, on a renouvelé sa vie. Donc, il peut y avoir un point de départ durant cette semaine pour recommencer à neuf. Et on vous dit, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc là, ici, il faudra mettre un petit peu la main à la pâte, j'ai envie de vous dire. Trier, faire du tri durant cette semaine pour justement recommencer à neuf. On va dire que, voilà, par exemple, vous jetez des habits et tout simplement, vous allez avoir une somme d'argent ou une rentrée d'argent pour pouvoir les renouveler. Vous voyez, il ne faut pas attendre de renouveler pour faire du tri. Et c'est comme ça un petit peu dans tout, c'est comme ça dans plusieurs énergies, d'accord? Donc là, on vous dit de donner de votre personne, recevoir des anges que vous allez donner, on va vous le bon Dieu voit tout ce que vous allez donner, vous allez le recevoir de toute façon. Hein. Et on vous dit renouveler sa vie et recommencer à neuf. Il y a quelque chose où vous avez besoin de recommencer à zéro, tout simplement parce que voilà, c'est devenu lourd et ça encombre un petit peu de trop. Voilà. Et on vous dit ici de regarder les choses avec un peu plus de profondeur dans le dos des cartes. Donc durant cette semaine, regardez un peu en profondeur. Il faudra creuser ici. Hein. Il y a des émotions. Bon, ici on a des montagnes, on a un petit peu de glace. On vous demande de regarder en profondeur, d'aller un peu plus loin que ce que vous ressentez actuellement. Voilà. Il faut peut-être se poser les bonnes questions. Ou... Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec tout simplement les signes astrologiques. Je commence avec le mois de janvier qui commence avec les Capricornes. N'hésitez pas à regarder le petit minutage et à cliquer dessus pour être dirigé directement sur votre signe. Voilà, ascendant ou signe lunaire. Allez,
C'est parti, les Capricornes, durant cette semaine du 10 au 19. Alors, j'en ai 2. J'en ai 3. Ben, ça tombe. Allez, 3 messages sentimentaux. Les Capricornes, nous avons ici que vous allez apprendre certaines connaissances dans les prochaines semaines. Alors, je ne sais pas si vous voyez à chaque fois ces cartes. Et nous avons la confusion. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose là. Il y a trop de confusion. Et alors, peut-être qu'avec avec cette pleine lune qui est en bélier, je crois, le 9, ça a dû un petit peu secouer pas mal. Donc, il y a pas mal de confusion. Ensuite, nous avons la carte du doute. Donc, il peut y avoir, oui, des confusions, des doutes. Et ensuite, on a un épanouissement et le bonheur. Donc, vous allez pouvoir chasser ces doutes. Écoutez peut-être un petit peu votre intuition, votre cœur, pour atteindre l'épanouissement et le bonheur. Sentimentalement, nous avons, eh bien regardez, on a encore la carte, on a une peine ici, on a la confusion, le doute, là nous avons la peine, il y a de la peine. Nous avons la carte de l'emprise de certaines personnes, l'emprise de mauvaises énergies également. Et vous avez la carte de la chance, donc une opportunité durant cette semaine. Une opportunité avec le bonheur, l'épanouissement, une opportunité de se sortir de ces doutes et de ces confusions. Mais pour ça, il faut le vouloir. Voilà les Capricornes durant cette semaine. Je passe maintenant au Verseau. Allez les Verseaux. On en a une. Et sentimentalement, j'en prends toujours 3. Allez, sentimentalement pour les Verseaux. Alors ici, les Verseaux, vous avez la réconciliation durant cette semaine. On a une réconciliation, on a la création et l'harmonie. On vous demande d'être créatif dans une situation, ça peut même être sentimental ou relationnel, puisque nous avons la réconciliation. Donc soyez un petit peu créatif pour retrouver une forme d'harmonie. Ensuite, nous avons la carte du verre, de l'invitation, de la sensualité. Donc au niveau sentimental, montrez-vous romantique, sensuel. On a l'arrêt, le stop, donc il n'y a plus ici y avoir un stop, un arrêt. Et nous avons ici la prise de conscience ou le coup de foudre. Donc après avoir mis un stop, on se réconcilie, on a une prise de conscience et on peut très bien s'inviter. Ou alors je ressens aussi des Verseaux qui vont peut-être faire une jolie table, quelque chose à la maison pour inviter eh bien, leur partenaire pour peut-être même se réconcilier tout simplement. Voilà les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Allez les Poissons, on en a 2. Nous avons ici la carte de l'invitation, de la proposition, et nous avons la carte de la confusion. Donc durant cette semaine, on a une confusion, mais nous avons ici également une invitation, une proposition de se voir, peut-être après une confusion. Nous avons la carte de l'élévation qui vous apporte des réponses. Vous allez vous élever, vous allez comprendre eh bien, la situation, certaines choses. Donc il y a vraiment une élévation durant cette semaine qui vous fera du bien. Vous allez prendre de la hauteur les Poissons. Et sentimentalement, vous avez l'échec. D'où peut-être la confusion qu'on a vue tout à l'heure. On a l'illusion, peut-être une illusion par rapport à un échec. Peut-être que la pleine lune, elle a un petit peu secoué un peu tout le monde. Et là, vous êtes dans l'échec, mais on a cette illusion par rapport à cet échec. Et nous avons la carte de l'intérêt. Attention à certaines personnes qui regardent un petit peu trop leur intérêt, ou tout simplement, c'est vous qui regardez un peu trop vos intérêts. Donc attention à ça, on est dans une confusion, dans un échec, dans des illusions. Laissez passer peut-être un peu de temps, peut-être même la semaine, pour ensuite vous élever et inviter peut-être même une personne à discuter et à mettre à plat tout ce qu'il y a besoin de mettre à plat tout simplement. Allez, on passe maintenant au Bélier. On en a 2.
celle-ci. Et sentimentalement, les béliers. Les béliers, on a ici la carte de la jalousie. Donc faites attention à des personnes qui sont envieuses, envieuses de ce que vous avez. Attention à ça ou tout simplement à un sentiment de jalousie. Nous avons la carte de l'amitié et de l'élévation. Certaines personnes au niveau amical seront là pour vous si vous en avez besoin. C'est des personnes qui vont vous élever, qui vont vous rassurer. Sentimentalement, nous avons le couple, la libération et l'échec. On se libère de certains échecs durant cette semaine. Ça va vous faire du bien. Nous avons également le couple, donc ça va parler ici des couples. Hein. Si vous avez vécu des échecs, eh bien on se libère de ces échecs pour avancer dans une direction qui sera meilleure, qui sera beaucoup plus positive. On a cette libération par rapport à cet échec, ces conflits, et nous avons ici le couple. Donc le couple quand même va ressortir avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de regain, j'ai l'impression, d'ici la fin de semaine. Donc attention quand même à la jalousie, ou alors tout simplement eh bien, des ondes qui sont un peu négatives, vous voyez. Allez, on passe maintenant au taureau. Les taureaux. Alors attention les taureaux, on a l'amitié et la fin. Il peut y avoir ici la fin d'une amitié durant cette semaine. Ouais, regardez. Amitié, fin et jalousie. Les taureaux ici, vous mettez fin à une amitié par rapport à de la jalousie. Vous vous rendez compte qu'il y a des amitiés qui sont peut-être nocives pour vous. Et vous mettez fin à l'amitié et du coup, vous mettez fin également à la jalousie. Donc protégez-vous durant cette semaine les taureaux. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons la tendresse. Nous avons ici nous avons la prise de conscience ou un coup de cœur. Et nous avons l'attirance. Donc honnêtement ici il peut y avoir le fait que vous faites rentrer chez vous une nouvelle personne. Vous allez inviter cette personne, vous allez vous voir, il y aura, ici on a l'attirance, la sexualité, les aimants, et nous avons également de la tendresse. Donc une nouvelle relation peut naître durant cette semaine, et du coup vous allez peut-être mettre fin à une amitié. Je ne sais pas comment cela vous parle, mais on a une grande prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe pour vous, il y a quelque chose vraiment qui va se passer pour vous là les taureaux. Donc vous m'en direz des nouvelles. Il y a vraiment une prise de conscience ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie tout simplement. Allez les Gémeaux. Gémeaux durant cette semaine. Allez les Gémeaux. On a déjà une qui est tombée. Alors, les Gémeaux, nous avons la carte de la confiance pour cette semaine du 10 au 18 octobre. On vous demande de reprendre confiance en vous, en la vie, tout simplement. Nous avons la carte de la réconciliation. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, la réconciliation est tombée. Confiance, réconciliation. Nous avons la carte de l'intérêt ici. Nous avons la prudence. Attention si vous êtes face à une personne qui regardait un petit peu la relation par intérêt ou vous-même. Là, il ne faut pas regarder l'intérêt de l'un ou de l'autre, il faut vraiment se laisser aller. Et nous avons la carte de l'espoir. Donc les Gémeaux ici, gardez un espoir dans une relation. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est un peu égoïste, ou alors c'est peut-être vous, c'est peut-être vous qui regardez un peu trop vos intérêts. Prudence que ce soit vous, cette personne, prudence à ça. Mais gardez l'espoir parce que nous avons une réconciliation et de la confiance qui va revenir. Allez, je passe maintenant au cancer. Allez, au cancer. Les cancers pour cette semaine du 10 au 18. On a la confusion qui vient de tomber. Oh, ça vient de sauter. Alors, on a la confusion qui vient de tomber. Nous avons la communication et la discussion qui arrivent. Et nous avons la carte de la réconciliation, les cancers. Donc, confusion, réconciliation, communication. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine?
Dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'harmonie. Nous avons le voyage, le déplacement. Donc, il peut y avoir ici un déplacement durant cette semaine, un voyage pour certains, un déplacement pour d'autres. Et nous avons la carte de l'union. Donc là, oui, ça peut me parler du sentimental, mais on va essayer d'approfondir avec ces cartes. Hein. Je les mélange. Nous avons la communication et la puissance. Donc ici, dans la coupe, il y aura des mots qui vont être dits. On me parle de puissance. Allez, 1, 2 et 3. Alors, sentimentalement, vous avez l'illusion, on a encore la communication et nous avons la carte de la solitude. Donc ici, les cancers, vous vous êtes sentis seuls dans une situation. Ça a dû être un petit peu compliqué. Cette carte, voilà, bon, ben voilà, c'est la solitude, c'est le désert. Donc sentimentalement, peut-être que vous êtes face à une personne qui vous rend un petit peu seul. Je ne sais pas si cette personne en a conscience ou non, mais j'ai l'impression ici qu'il y a quand même beaucoup de solitude qui vous chagrine et qui pèse sur vous. Voilà, c'est plus qu'un mal-être là. Nous avons la carte de l'illusion, donc attention à ce que certaines personnes n'aient pas une petite baguette magique pour vous illusionner. Il faudra faire attention à ça. Et ensuite, on a de la communication qui arrive. Il y a de la communication qui vient vers vous, qui vient casser un petit peu cette solitude. Donc, je ne sais pas qui va venir vers vous, mais on a une communication qui va quand même vous faire du bien et qui va un petit peu casser cette solitude. Parce que cette solitude, elle est peut-être qu'illusion pour l'instant, mais la communication arrive. Donc confusion, réconciliation, communication 2 fois dans le tirage. Et ensuite, on a un déplacement par rapport à une union. Donc il peut y avoir une personne ou un déplacement par rapport à une relation sentimentale que vous vivez. Ou tout simplement, c'est voilà, un déplacement, si vous êtes célibataire, un déplacement pour une signature. La carte de l'union, c'est tout ça. Allez, on passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, Vierge ou ascendant Vierge. Alors, nous avons l'éloignement, la réflexion. Par rapport à un éloignement, une réflexion qui se passe dans votre vie, on vous demande de lâcher prise, les natifs de la Vierge. Lâcher prise par rapport à ça. C'est peut-être un petit peu compliqué pour certains projets actuellement. On vous demande de lâcher prise parce que, voilà, vous n'y êtes pour rien, tout simplement. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'en ai 4. Sentimentalement, nous avons la carte encore de l'illusion, de la solitude, comme les cancers, ça c'est tombé comme les cancers. Nous avons l'engagement et nous avons la séparation. Donc ici, certains natifs de l'âge vierge vont préférer se séparer parce qu'ils se sentent un peu trop seuls dans cette situation, dans cette relation sentimentale. Donc vous allez tout simplement vouloir vous séparer d'un engagement qui n'arrive pas, qui a du mal à venir. Donc voilà, soit vous êtes face à une personne qui a envie de s'engager, et dans ces cas-là, cette séparation n'est qu'illusion, mais j'ai l'impression qu'il y aura des personnes qui mettront un terme parce que cette relation ne va plus, tout simplement. Donc vous m'en direz un peu des nouvelles, mais durant cette semaine, il peut y avoir, oui, un éloignement. Alors, attendez, voilà, je me remets mieux, j'ai fourmi, j'étais mal mise. Allez, on passe maintenant, alors les natifs de la Vierge, on passe maintenant aux balances. Allez, les balances durant cette semaine. Encore? Décidément. On a encore la jalousie. Décidément, les balances, la jalousie vous colle à la peau, les énergies négatives de certaines personnes également. Il faudrait peut-être essayer de faire un travail sur ça, parce que la jalousie retombe tout le temps sur les balances actuellement, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous avons ici l'homme, le changement, et nous avons la carte du pardon et de l'espoir. Donc ici, les cartes parlent d'elles-mêmes. On a un espoir, on a un pardon.
Alors, est-ce que vous voulez vous faire pardonner? Est-ce que une personne doit vous demander pardon par rapport à certaines choses? Je ne sais pas. Mais ici, l'homme doit être dans un changement. Donc, si vous êtes une femme, on vous dit que un homme va être dans un changement. La personne en face de vous, si c'est vous l'homme, c'est vous qui devez changer les choses. Homme changement, c'est un message qui est plutôt fort. Donc là, on vous demande, du moins, ce n'est pas moi qui vous le demande, là c'est les guides, c'est le divin. On vous dit que l'homme ici a réellement besoin de changement, de changer les choses, parce que ça ne va pas. Hein. On a toutes ces semaines-là la carte de la jalousie. La jalousie ne veut pas forcément dire la personne que vous avez en face de vous. Ça peut être des jalousies au niveau professionnel, familial, au niveau même relationnel, amical. Ces jalousies vous entravent dans votre vie. Donc il y a trop de jalousie ici. Hein. C'est toutes les semaines nous avons la jalousie. Maintenant, est-ce que vous l'interprétez bien, les natifs de la balance? Parce que si ça ressort tout le temps, c'est pas. Faut vous en protéger de ça. Faut vous en protéger. Allez, sentimentalement pour les balances durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'en ai déjà 3. On a l'égarement, on a le couple et on a la libération. Vous avez besoin de vous libérer durant cette semaine de situations qui sont vraiment négatives. Pourquoi? Parce que nous avons la carte de l'égarement. Vous vous sentez égaré et j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps. Ce n'est pas que depuis cette semaine. Vous m'en direz des nouvelles, les balances, en commentaire. Pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos, si vous voulez me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent les mêmes messages pour vous. Donc là, on a une libération pour pouvoir sortir de ce labyrinthe et trouver une issue. Parce que ça fait quand même pas mal de temps, les balances, que vous êtes dans ce labyrinthe. Et du coup, vous emmenez votre couple aussi dedans. Hein. On a la libération, on a besoin de se libérer. Nous avons un égarement, donc il faut trouver une sortie, il faut trouver des solutions. Et ici, nous avons la carte du couple. Voilà, dans le dos des cartes, qu'est-ce que nous avons? On a un engagement et nous avons de la peine. Alors voilà, vous êtes peut-être, vous avez peut-être de la peine par rapport à un engagement, ou alors la personne en face de vous a de la peine face à un engagement qui ne vient pas. Donc dites-moi un petit peu en commentaire, qu'est-ce qui se passe? Parce que toutes les semaines, on a cette jalousie qui est là. Et il faut essayer de purifier tout ça, les balances. Tout simplement, le changement, il est là, et c'est à vous, ici, de créer ce changement pour se libérer justement on a eu tout à l'heure la libération et la jalousie, donc libérez-vous d'énergies négatives qui détruisent peut-être même cette relation. Je passe maintenant aux scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Oh, ça parle beaucoup, les scorpions. On a cette invitation qui est là. Donc on a une invitation, une proposition. On a un déplacement, un rendez-vous. Nous avons la jalousie et la tendresse. Donc ici, on a 4 cartes qui sont tombées. J'ai l'impression ici qu'il y a des scorpions qui vont passer à l'action. S'il y a eu une situation qui a été compliquée par rapport à de la jalousie, la tendresse va revenir dans votre vie après après vous être déplacé. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir un déplacement qui sera important durant cette semaine, les scorpions. Nous avons la rapidité qui vient de tomber. Nous avons la fertilité. Le voyage encore. Nous avons ce voyage qui va vous apporter cette harmonie. Et nous avons la carte du message. Donc il y a vraiment ici une situation qui va se débloquer pour vous. On a la rapidité, on a des nouvelles qui arrivent et on a un déplacement qui est ressorti 2 fois dans votre tirage. Allez, les scorpions, niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a la rencontre ici. Donc oui, 2 personnes qui vont se voir. Nous avons la réconciliation. C'est beau. On a la prudence. Donc soyez prudent, soyez souple dans cette réconciliation. Et nous avons la carte de la confiance. La confiance va revenir s'il y a eu des petites tensions dans votre relation sentimentale. Nous avons un déplacement, un petit voyage, un rendez-vous.
L'invitation, elle est encore ici. Donc on vous demande de remettre de la tendresse dans une situation qui a été, j'ai l'impression, un peu compliquée. Mais rapidement, les choses vont changer durant cette semaine. Allez, je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la carte de la réconciliation qui vient de tomber. On a la réconciliation. Alors, les Sagittaires, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte de l'amitié et nous avons la carte du destin. Donc ici, il peut y avoir des amis qui vont vous aider dans une situation et on vous dit que durant cette semaine, il va y avoir peut-être un choix à faire. Je vous dis choix et nous avons ici le choix ici. On a un choix à faire pour vous, les Sagittaires, pour entrer dans votre destinée. Peut-être que les choses ont été un petit peu compliquées ces derniers temps. Et là, ça y est, on essaye de passer à l'action, mais on a des amis ici qui vont nous aider durant cette semaine. Il peut y avoir aussi une femme autour de vous, une femme ou un homme, qui va vous aider à faire un choix. Et ici, on n'oublie pas, on a quand même cette réconciliation qui est ici. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Les Sagittaires, eh bien, nous avons la solitude. Donc, certaines personnes vous laissent un peu seuls dans une relation sentimentale ou alors tout simplement vous êtes célibataire. Nous avons la carte de l'engagement et nous avons la carte de la concrétisation. Donc, pour l'instant, vous êtes seul, mais sur votre chemin de vie, dans votre destinée qui ressort ici, il peut y avoir un engagement et une concrétisation dans votre vie sentimentale. C'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être éloigné d'une personne, donc du coup, vous vous sentez seul. Mais nous avons une réconciliation soit avec une personne, soit une réconciliation avec l'amour pour pouvoir vous engager et concrétiser sur la saison de l'automne. Ce sera peut-être pas forcément cette semaine, mais sur la saison de l'automne, ça va bouger pour vous. Voilà les Sagittaires, vous avez été le dernier signe que je viens d'effectuer. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est important. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si vous avez besoin de regarder mes vidéos. Si vous avez besoin, ça fait tout blanc. Si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que j'ai effectuées. Et on va se quitter avec cette jolie lumière qui est apparue. C'est très bizarre, incroyable. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.